Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing et on se retrouve pour un unboxing d'une box beauté mensuelle que j'ai longtemps délaissée. Je m'étais abonnée il y a très longtemps et en fait je me suis désabonnée parce que honnêtement je trouvais que les produits qu'on avait à l'intérieur c'était vraiment des produits des marques inconnues au bataillon, enfin des marques vraiment des fonds de tiroir. Honnêtement on avait l'impression que Glossybox avait pris les fonds de tiroir de plein de choses, des marques inconnues, très cheap et les avait mis dans leur box. Donc j'avoue que moi ça ne me correspondait plus. Ça fait plusieurs mois que je vois des box un peu tournées où je trouve que le contenu change pour vraiment redevenir un peu ce que Glossybox a été. Notamment je le vois pareil avec le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent de l'an dernier, honnêtement, pour moi c'était un des pires. En toute honnêteté, vous trouverez sur ma chaîne vraiment que de l'honnêteté. Quand quelque chose est bien, je vais vous le dire, mais quand quelque chose n'est pas bien, je vais vous le dire aussi. Je m'explique. Calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez Glossybox. Honnêtement, les produits que vous aviez à l'intérieur, vous aviez déjà vraiment, allez, on va dire entre 7 et 10 produits que vous trouviez déjà, que vous aviez eu dans les box ou que vous alliez recevoir prochainement. Chose qui s'est avérée. Donc ça a été vraiment une énorme déception l'année dernière. Donc ça confortait un peu ce que je m'étais dit sur l'abonnement mensuel. Là, j'ai vu un petit peu le spoiler du calendrier de l'Avent Glossybox et j'avoue que peut-être que Glossybox a pris en compte les commentaires des gens, le fait que les gens se désabonnaient aussi régulièrement. Donc honnêtement, quand j'ai vu le calendrier de l'Avent de cette année, pour moi il fait partie des plus prometteurs, sincèrement. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter la box mensuelle. Donc c'est pour ça que nous allons se pencher sur son cas aujourd'hui. C'est une box mensuelle qui est au tarif de 16,50 € si vous prenez par exemple une box de temps en temps. Glossybox propose aussi une offre avec un engagement de 12 mois renouvelable, faites bien attention à ça, à 14,50 € par mois. Donc vous économisez quand même 2 €. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous abonner sur un an. On va passer à son contenu. Alors ce que je trouve vraiment très sympa chez Glossybox, c'est que c'est très girly. C'est un packaging qui est quand même plutôt très bien travaillé. Vous avez le petit papier de soie, vous avez les petits froufrous, vous avez le petit nœud noir. Honnêtement, moi je trouve vraiment le packaging hyper sympa, hyper quali. Et vous avez des fois sur certains mois un packaging qui va vraiment être différent au niveau des boîtes. Vous n'avez pas simplement la boîte rose, mais vous avez un packaging différent. Et je sais pas ce qu'il sent à l'intérieur, mais ça sent extrêmement bon. Enfin, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors, nous avons à l'intérieur de la box 5 produits et nous allons tout de suite passer au contenu. Je pense avoir découvert le produit qui sentait extrêmement bon. C'est une bougie de la marque Bare Beauty. Donc c'est une marque que je ne connais pas. En tout cas, je trouve que le packaging en tout cas est très kiki. Donc c'est la gamme Fresh Cotton Scented Candle. Donc je pense que c'est une bougie qui sent bon le coton, qui sent bon le propre. Et je ne m'y trompe pas. Ça sent les lingettes de bébé. Oh, mon Dieu, c'est une odeur que j'adore. La bougie se présente comme ceci. Et franchement, l'odeur, c'est une odeur vraiment que je trouve hyper réconfortante, hyper cocooning. J'adore. Très bon premier produit Glossybox. De la marque Bubble Tea, nous avons eu les patchs pour les yeux dans la box Blissim du mois d'octobre, excusez-moi. Et donc du coup, là, nous avons un sérum pour le corps pailleté. C'est un format de 60 ml, donc c'est plutôt un beau format. Alors, c'est une odeur assez particulière. Au début, ça sent un peu, excusez-moi, le parfum un peu de mamie. Je sais pas si vous voyez de quel parfum je parle. Genre, je sais pas, je dirais Nina Ricci, mais un flacon
tout blanc avec un bouchon un peu vert en forme de fleur. Il me semble que c'est Nina Ricci. Je crois que c'est ma grand-mère qui avait ça. Honnêtement, cette odeur me fait penser à ça, mais l'odeur est assez sympa et je sais pas si vous voyez un peu les paillettes, c'est vraiment très subtil honnêtement. Je viens de passer ma main, on voit même plus de paillettes. Bon, je pense pas que ce soit le produit de l'année. De la marque Balance Me, on a un sérum pour les yeux enrichi en vitamine C et c'est un sérum un peu éclaircissant au niveau des yeux pour raviver l'éclat de vos yeux. C'est un format de 5 ml, donc c'est un petit format voyage. Sur ce genre de produit, ça me dérange pas d'avoir des petits formats parce que déjà je trouve que c'est très pratique pour emmener en week-end ou en vacances. Et les sérums pour les yeux, vous n'avez pas forcément besoin d'une quantité vraiment énorme pour pouvoir bien appliquer le produit, donc ça me dérange pas. De la marque Bang Beauty, donc c'est une marque non plus que je ne connais pas. C'est un eyeliner, alors je précise que c'est un eyeliner précision. La pointe se présente comme ceci. Donc alors vous pouvez faire des traits un peu plus épais en appuyant un petit peu plus sur le feutre ou vous pouvez très bien faire aussi des traits plutôt fins. Nous allons passer au dernier produit, donc de la marque Glow Hub. C'est un produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres, c'est un gloss un peu repulpant pour les lèvres. Donc, et je me demande si c'est pas un produit qui est présent dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Que j'attends d'ailleurs désespérément de recevoir afin de pouvoir vous l'unboxer, tout comme le calendrier de l'Avent Glossybox. C'est les deux que j'attends très impatiemment de pouvoir vous présenter parce qu'ils ont l'air vraiment extrêmement prometteurs. Donc j'aimerais bien que l'e-shop se dépêche. Le calendrier de l'Avent Glossybox, je l'ai commandé le 22 septembre et celui de Look Fantastique, je l'ai quand même commandé le 3 septembre. Donc j'avoue que celui de Look Fantastique, j'aimerais bien qu'il se dépêche un peu, parce que là, un petit coup de gueule quand même. Le gloss se présente comme ceci. Vous voyez, donc le pinceau juste là, et je vais vous l'appliquer. Ça sent le bubblegum à la pastèque. Et je sais pas si vous voyez les bonbons à la pastèque, ça sent exactement ça. C'est hyper, hyper enfantin, hyper régressif comme odeur. Alors, il est légèrement teinté, donc c'est un très joli rose, mais c'est vraiment un rose assez délicat. C'est la fin de cet unboxing. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas. Alors, pour en revenir à la Glossybox, honnêtement, je trouve que ce mois-ci, la proposition qui est faite est assez complète et assez sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez pas mal de produits de make-up. J'avoue que c'est un peu vraiment mon dada, le make-up. Donc moi je suis très satisfaite. J'ai un doute sur le produit corps, sur le sérum Bubble Tea, mais bon, voilà. Pour certaines personnes qui aiment les choses un peu simples, un peu vraiment pas ressembler à une boule à facettes géante, on va pas se mentir. Je pense que ça pourra convenir, mais vous voyez très peu quand même les paillettes, donc c'est assez dommage. Mais en tout cas, la sélection de ce mois-ci me plaît et peut-être qu'elle va me réconcilier avec Glossybox. Donc voilà, tenez-vous prêts pour de futurs peut-être unboxings. À voir les box suivantes. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est pour ne louper aucune vidéo et notamment les sorties des calendriers de l'Avent, car je sais que c'est ce que vous attendez tous impatiemment, moi aussi je vous rassure. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Bye bye.